Amis cyclistes, bien le bonjour. Comme vous l'avez constaté dès ces premières secondes, pas de musique d'introduction. Sur cette chaîne, nous avons pris le parti de faire deux types de vidéos. Les vidéos techniques, les vidéos qui ont un sujet de discussion, qui soit d'ordre mécanique, vestimentaire, philosophique à propos du vélo ou quoi que ce soit. Bref, les vidéos dont on a vraiment un sujet précis avant même de partir, une trame, on sait de quoi en parler. Par opposition aux vidéos, les vidéos, nous on appelle ça les vidéos paysages. Donc il y a les vidéos sujets et les vidéos paysages, c'est comme ça que nous on parle à la maison. Les vidéos paysages, là, c'est le contraire. On n'a absolument rien à vous dire, mais plutôt un lieu en particulier à vous faire découvrir. Comme les 2-3 dernières semaines, la route de la soif, le lac du Bourget via la Chambotte, qu'est-ce qu'on avait fait aussi, le Grand Colombier. Tout ça, ce sont des vidéos paysages. Donc les vidéos paysages, on parle de rien d'important, mais surtout on fait les guides touristiques. Bonjour à tous, bienvenue avec nous à vélo pour changer. Alors l'avantage de la forêt après les orages, c'est que c'est pas trop sec, le pneu adhère bien, en espérant qu'il n'y ait pas trop de boue quand même. On va voir ça après. J'entends un autre qui me rattrape. On va mettre un peu de gaz. Ah, il va fort, il va fort. Après, il va dire que je roule vite. Et ben voilà, pour une fois, c'est passé ça. Purée, elle s'envole. Il n'y a pas moyen que je la laisse partir. Ah. Ouais, le terrain est horrible, on est d'accord. J'appuie comme un dingue pour pas qu'elle me lâche. Ouf, c'est bon. C'est bon, je suis là. Bah, avec les orages, regarde comme ça a raviné. Là, c'est pas agréable à rouler, c'était compliqué là. La caméra on se rend pas compte, mais c'était un petit taquet de 14%. Le Garmin m'indique. Ouais. On va pas traîner parce que là, faut rouler, hein, nous. Ouais, au moment où je dis faut rouler, elle avance pas. Parce qu'on va se faire dévorer par les bêtes. J'entends par là par les insectes. N'allez pas comprendre, n'allez pas croire que j'ai peur des ours. Évidemment que j'ai pas peur des ours. Comme tout le monde. Mais il est pas bien. Tu filmais pas en plus. Bah c'est bien dommage. Alors les amis, on va parler du Grax. Figurez-vous que ça fait aller à quelques jours près, ça fait pile 1 an que je roule avec ce vélo, avec ce Grax Origine. J'ai regardé les chiffres. Je vous jure c'est vrai, je pourrais mettre une incrustation. J'ai roulé pile en 1 an 4000 km avec ce vélo. Ce qui est assez peu, on pourrait se dire, parce qu'en 1 an, je roule beaucoup plus que ça. Souvenez-vous de mon bilan de fin d'année 2021, j'avais fait une vidéo. Mais ça s'explique parce qu'en réalité, j'ai plusieurs vélos à la maison. J'ai un VTT, j'ai un vélo route. 4000 km, 80 000 mètres de D+. Autant vous dire, je pense que parmi les journalistes de presse papier, de presse web, ou même les youtubeurs, je pense que je suis celui qui a le plus roulé avec avant de pouvoir faire cette vidéo et en parler. Certains écrivent des articles après 2 sorties de 50 km. Moi, je vous donne un avis définitif après 4000 et 80 000 de D+. Autant dire que je pense être assez légitime. Ben, mon avis, il est le suivant. C'est que c'est un très bon vélo et je ne vais pas vous faire le commercial, le téléshopping ou quoi que ce soit. Si vous voulez des données précises, vous irez sur la fiche technique du site Origine Cycle. Cycle Origine, je ne sais plus dans quel sens c'est d'ailleurs l'adresse URL. Peu importe. Mon avis, vous le connaissez. À raison d'une vidéo
par semaine depuis 1 an, eh bien, je vous avais mon avis sur les 52 dernières vidéos. Parce que le vélo, on le voit, hein. J'ai pas manqué d'éloges. Donc mon avis, je l'ai donné chaque vendredi sur chaque vidéo. À savoir que je vous prends à témoin. J'ai jamais eu de problème avec, quoi. Donc c'est un très bon vélo, j'en suis très content. Ah non, il me largue. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah, il a mis la plaque. À tous les coups, il a mis la plaque. Et moi, je suis en petit. Oh là là. J'arrive même pas à la rattraper. Hop, allez. Ça fait donc 52 vidéos où vous voyez le Grax. 52 vidéos où je ne fais qu'en vanter les mérites. 52 vidéos qui m'accompagnent dans les joies et dans les galères. Je lui ai tout fait faire. Du roulant, très peu. Du pas roulant, beaucoup. De la neige, pas mal aussi cet hiver. Bref, ce vélo, on a vu toutes les couleurs. Du gravel alpin pour la plupart du temps. En solo, avec Aurore, avec les copains. Et donc, moi, ça fait 52 vidéos. Vous m'avez pas entendu me plaindre une seule fois de ce vélo. Je n'ai eu aucun problème. Donc franchement, rien à redire, hein, c'est vraiment top. Et si vous voulez, si vous cherchez un discours un petit peu plus commercial, un petit peu plus télé-shopping, un peu plus vendeur pour vous convaincre de l'acheter, eh bien je vous renvoie à la fiche technique du site Origin Cycle. Ah, j'ai pas les mains où il faut. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Ou bien je vous invite à les appeler, vous téléphoner et ils seront ravis de répondre à vos questions plus en détail si moi je ne peux pas le faire. Généralement vous me posez des questions sur ce Grax et j'y réponds toujours très volontiers. À gauche? Bof. Ah, je venais de passer le petit plateau en urgence. Ouais, ça grimpe sévère à gauche, j'ai pas trop envie. Ah, t'as pas envie de monter aujourd'hui? Ah non, non. Ah, comment ça se fait? J'ai eu ma dose ce week-end. L'historique de ce vélo est très simple, c'est que je l'ai eu, il est sorti au début Covid, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Il est sorti 2021, donc il est sorti, on était en 2e année de Covid. On était déjà dans la galère, quand je dis on, c'était tout le monde du vélo, dans la galère la pénurie des pièces, etc. etc. Et donc j'ai fait le choix, à cette époque-là, quand le Grax, c'est la 2e version du Grax et c'est sorti, j'ai fait le choix d'acheter un kit cadre. Parce que les pièces, je voulais pas glander 6 mois ou peut-être plus pour avoir mon vélo. J'ai acheté un kit cadre et souvenez-vous, sur la chaîne, j'ai fait le montage, j'ai fait faire le montage par FX. Non pas que je savais pas monter un vélo, bon, il y avait certaines choses que je ne savais pas faire, notamment tout ce qui était hydraulique, l'installation des freins. Maintenant, je pense que j'y arriverai, mais c'est surtout que je peux pas filmer et monter un vélo en même temps si j'avais voulu le faire moi-même. Donc il fallait bien que je trouve quelqu'un de compétent. Et moi, en même temps, je filmais et dans la vidéo, je me fais plus bête que je ne le suis. C'est-à-dire que je pose plein de questions de débutants et tout ça, alors que je connais les réponses. Mais le but, c'était de vous apprendre des choses par cette vidéo. Et elle semble avoir bien fonctionné parce que il me semble qu'elle est, j'ai pas regardé, mais je crois qu'elle a plus de 30 000 vues. Et j'avais mis un sommaire, donc vous pouvez cliquer dessus sur le sommaire de la vidéo pour aller aux parties mécaniques qui vous intéressent. J'avais mis des périphériques, j'avais mis d'une part ce que j'avais trouvé sur le marché, parce que c'était pas évident à l'époque de trouver tout ce qu'on voulait. Par exemple les GRX, c'était mort, on trouvait rien du tout, mais rien du tout. Et aussi un petit peu de la récup. J'avais expliqué que plus tard, quand le marché reviendrait à la normale, je ferai un upgrade par-ci, par-là, et je changerai un petit peu. Et vous avez été nombreux à le remarquer au fil de l'année, au fil des mois. Chaque semaine dans les vidéos, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, t'as changé ci, t'as changé ça ». Et c'est vrai, c'est vrai. Quasiment, j'ai presque envie de dire, la totalité du vélo a changé. Non, il y a des choses qui n'ont pas changé, mais quasiment tout. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Bah toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui a changé sur ce vélo? Bah moi je suis au courant de certaines pièces. Bah dis-moi. T'avais changé ton dérailleur? J'ai changé mon dérailleur. Alors j'ai changé mon dérailleur. Au préalable, j'avais mis, je vous renvoie la vidéo du montage, j'avais mis un dérailleur 105. Le groupe 105 chez Shimano, c'est un groupe réputé pour la route. Mais franchement, ça passe aussi pour du gravel ou du CX, du cyclocross.
si c'est assez soft. La preuve, c'est que, regardez, Aurore a un 105 ancienne génération et il est installé dessus depuis 2017 et il fonctionne très bien et il fonctionne encore. Donc pourquoi ne pas avoir gardé mon 105? Eh bien tout simplement parce qu'avec le gravel alpin très engagé que je fais, chaque semaine, quotidiennement presque, eh bien la ligne de chaîne manquait de tension. Certains me l'avaient fait remarquer, mais bon, à l'époque j'ai fait comme j'ai pu. Le 105, c'était la seule chose qu'on trouvait. Donc c'est bien, mais la chaîne sautait, ça pouvait dérailler, et surtout elle tapait dans la base, aussi bien en haut qu'en bas, ça cliquaillait beaucoup, ça manquait de tension. Et c'est normal, c'est pas ce qu'on lui demande au 105. Le 105, il n'est pas fait pour se faire chahuter de la sorte. Donc dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai acheté un GRX, j'ai fait monter un GRX, et vous voyez le GRX, comme il est prévu pour, c'est comme sur les dérailleurs VTT Shimano, c'est que vous avez un interrupteur ici, voilà, pour régler la tension du dérailleur. Vous voyez, dans cette position, il est difficile à bouger. Et là, au moins, tout est parfaitement tendu et ça ne va pas venir taper dans la base. Et puis bon, bah, ça allonge la chape, etc., etc. Mais bon, honnêtement, avec le 105, je pouvais déjà monter sur une cassette de 36. Hein. Donc c'était pas gênant. Ça aussi, on avait fait le test, vous le verrez dans la vidéo. Donc effectivement, Lou, tu as raison, j'ai fait changer le dérailleur, je ne l'ai pas changé moi-même, j'ai fait changer le dérailleur arrière dès que j'en ai eu l'opportunité. Je rebondis sur ce que tu as dit. Ouais, dis-moi. J'ai changé la cassette, oui et non. En fait, tu m'as donné ma cassette 1136. Ouais, bien sûr, j'avais une cassette 1136 dessus que je t'ai mis sur le tien. Et puis moi, en l'occurrence, actuellement, j'ai une 1134. Mais si j'ai l'occasion de retrouver dans les magasins, dans les shops, une 1136, je mettrai une 1136. Et d'ailleurs, bah, c'est bien que tu parles de ça. En fait, la cassette, c'est pas que je l'ai changée. Pour moi, la cassette, c'est un peu comme un cuissard. Tu vois, je change selon l'humeur. Quand tu as plusieurs cassettes chez toi, tu peux changer d'une semaine à l'autre. Tu fais un petit peu comme tu veux, ça prend 2 secondes. Ça prend 2 secondes. Franchement, moi, ça ne me dérange pas de changer de cassette comme de chemise. Hein, c'est pas gênant. Mais tu fais bien de le dire parce que j'attire un point. Je voulais dire un point important. C'est des fois, on n'ose pas par rapport à la notice fabricant. Tu sais, il y a Shimano, principalement, puis il y a SRAM. Ouais. Et forcément, monsieur Shimano, sur sa notice... Il aime bien que ce soit tout Shimano. Bah non, mais mais non, c'est même pas qu'il aime bien, c'est qu'il dit bien que ça marchera qu'avec du Shimano. Ouais. Et monsieur SRAM, il dit, surtout, il faut faire que du SRAM, on est d'accord. Seulement, moi, j'ai fait des tests, et vous le verrez aussi dans l'autre vidéo, la précédente, celle du montage. Initialement, j'avais un pédalier Mich, un Mich Graph 4630. À l'arrière, avec un 105, donc 105, un Shimano 105 route, et qui était sur une cassette 1136 SRAM. Et bien tout fonctionnait parfaitement en fait. Okay. Non mais vraiment, hein, tout fonctionnait. La preuve, c'est que regardez, ici, on est encore sur l'ancien 105, le vieux 105 de 2016-2017, 2018 peut-être. Shimano, 105 Shimano route, et ça c'est une 1136 SRAM. Et ça fonctionne nickel. Ça fonctionne nickel. Donc faut pas hésiter des fois à panacher. Et parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Mais moi jusqu'à maintenant j'ai toujours réussi à m'en sortir. Et je termine sur ce sujet, et puis après on reprend le vélo. Parce que là je parle déjà depuis trop longtemps. Et je termine sur ce sujet de la transmission. Donc j'ai changé le pédalier parce que le pédalier c'était un 4630 et finalement je me trouve bien mieux avec un 4831. 4831 ça me va bien, 4630 surtout le 46 qui m'embêtait. Et là pour faire un peu de route, le 48 c'est sympa. Donc j'ai changé le pédalier, donc c'est un GRX 810, 811, 812, je sais plus, il y a une déclinaison, je sais plus comment ça s'appelle, la ref. À l'arrière c'est un GRX 800 aussi. La cassette c'est une 1134, je crois que c'est une Shimano, c'est une 1134, c'est une 105 parce que la gamme Ultegra n'a pas de 34 à ma connaissance en 11 vitesses. Et je termine sur la transmission. Mes leviers, je les ai pas changés. Ce sont des leviers 105. Ce sont des leviers route. Et donc c'est parfaitement indexé parce que je vois aussi la question, est-ce que vous croyez que je peux mettre un levier 105 qui va parfaitement avoir le bon tirage avec un GRX? Parfaitement. Mon dérailleur avant c'est un 105 aussi. Donc vous voyez, c'est hyper panaché. Là devant, on a des leviers, des manettes route 105. Ici un pédalier GRX. Un dérailleur avant 105. Un dérailleur arrière GRX 810 et une cassette 105.
Donc oui, c'est vraiment un petit peu, on va dire c'est n'importe quoi. Bah non, pas du tout, c'est juste que moi ça me correspond bien comme ça. Et je suis content de ces leviers parce que comme c'est des leviers routes, sont très petits. Les leviers GRX sont un peu plus gros que ça. Et finalement, moi avec mes petites mains, ça me va très bien ces leviers de 105. Bon, n'empêche, je le charrie avec sa cassette là qu'il avait changée. Mais bon, moi je suis quand même bien contente d'être sur ma cassette 1136. Donc oui, après quand il dit je pourrais repasser sur du 1136, c'est vrai que quand même 1134 c'est court quoi. Tu parles mécanique? Un petit peu, mais je suis nulle donc bon, je vais pas m'étendre sur le sujet hein. Vas-y, vas-y. On va parler que des grandes lignes, pas des détails hein. On va essayer de se rendre pas trop idiote non plus. Bah, tu parlais de quoi? Je disais que je te charriais un peu avec ta cassette 1136. Ouais. 1134 pardon, parce que tu m'avais refilé la 1136. Bien sûr. Mais n'empêche que ce serait quand même bien que tu retrouves une 1136 parce que mine de rien 1134 c'est court hein. J'en sais quelque chose. Non. Tu te trompes. Comment ça je me trompe? Parce que tu compares avec toi. Ah bah oui je compare avec moi. Ouais mais tu peux pas comparer parce que toi et moi, devant on n'a pas les mêmes plateaux. Ah oui c'est vrai ça. Ah voilà, c'est bien ce que je dis, je suis novice quoi. Toi devant t'es 46-33. 46-33. Ouais, et toi t'es 48 31. 31. Oui donc t'as plus de développement. Non, au final on est pareil toi et moi. Ok, bon bah on est pareil. Ça revient au même. Oh là là. Oh. Ouais, peut-être que je remette un peu de gaz là. Hein. Oh ya 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 ya. Alors, parmi les éléments, les rares éléments qui n'ont pas changé en un an sur ce vélo, eh bien vous l'avez à l'écran sous les yeux sur les 52 dernières vidéos. J'entends par là le cintre. Parce que c'est ce que vous voyez le plus hein, dans mes vidéos. Mon cintre est beaucoup plus connu que mon visage. Je me filme assez peu face caméra. Là je le fais aujourd'hui parce qu'on discute et je voulais changer un petit peu les plans pour animer la vidéo, mais sinon je ne cherche jamais à me mettre en avant, mais plutôt à mettre en avant les paysages. Donc ce cintre, il ne se passe pas une seule semaine sans que je reçois une question, que ce soit sur Instagram, en message privé, sur YouTube, en commentaire, parfois même dans les commentaires Facebook. Chaque semaine, l'un d'entre vous me pose la question, quel est ce cintre? Donc je vais y répondre encore une fois. C'est un Ritchey Venture Max. Et si vous avez l'œil, Aurore et moi avons le même cintre. Enfin, il y a un petit détail qui change, et puis l'alliage qui change. Mais grosso modo, nous avons tous les deux un Ritchey Venture Max en taille 42. Mais la taille importe peu parce que c'est selon chacun, selon votre gabarit. Bon allez, je vous la fais courte cette fois pour le reste des composants parce que je suis déjà en train de me saouler. J'ai l'impression que je parle beaucoup trop. Ça me plaît pas du tout en plus parler face caméra là pendant trop longtemps, pendant des plombes. J'ai changé la selle. Alors la selle, je viens de la changer. Elle a 5-6 sorties. La selle c'est très particulier, hein. Vous aussi vous avez certainement eu le cas. C'est très personnel une selle, on peut pas prendre la selle du voisin. C'est compliqué, donc on est souvent dans le monde du vélo en train de tester différentes selles. Et parfois, je connais des personnes, j'en connais certains qui mettent des années avant de trouver la bonne. Finalement, moi je viens d'en changer et je suis parti sur une Specialized Power Arc. Power Arc en 140, c'est 143 que ça s'appelle? Ok, merci madame. Donc en 143, j'ai changé la tige de selle. La tige de selle, j'avais mis une basique, une no-name, je sais même plus ce que j'avais mis, il faudrait que je regarde la vidéo de l'époque. Donc là j'ai pris une Deda carbone. Pourquoi carbone? Honnêtement, j'avais juste envie de me faire un kiff, je voulais me faire plaisir, avoir une belle tige de selle, pas trop lourde, voilà, c'est tout. Je vais pas commencer à vous baratiner à dire oui, ça filtre mieux les vibrations, et puis grâce à ça, j'ai gagné 37 grammes et tout. Ouais, c'est des conneries, tout ça, on va pas se mentir. Ça, c'est ce qu'on se dit pour se rassurer de foutre 150 balles dans une tige de selle. On essaye de se rassurer en disant ouais, mais j'ai gagné 37 grammes et tout. Non, je vais être parfaitement transparent. J'avais envie de me faire plaisir. Voilà, c'est tout. Les roues, ben... Ça change souvent. Ben, les roues, elles changent souvent, oui, effectivement, parce que quand je l'ai monté, je n'avais pas encore reçu mes primales. Je les ai reçues 2 mois après, fin de l'été, je crois.
Donc Ben à l'époque m'avait prêté des roues, des vieilles DT suisses qu'il avait chez lui. Depuis j'ai acheté également des 650, des Primal 650. Je ne m'attarde pas sur les roues parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. On doit faire une vidéo sur les roues de 650. Donc les roues de 650, vous aurez une vidéo en temps voulu. Les pneus, je suis un grand spécialiste, hein, j'adore changer de pneus. Franchement, c'est vrai, on change souvent les pneus, même le tien. Hein. Bah oui. Donc les pneus, pareil, je ferai une vidéo dédiée. Vous avez déjà été quelques-uns à me remarquer sur les photos et les vidéos que j'ai des tuffos. Oui, j'ai des tuffos. Est-ce que je vais vous dire si c'est bien ou pas? Non, on va attendre encore un peu. Bon allez, je vous donne un indice. C'est très très bien. On en reparlera. Je ferai une vidéo également dédiée avec les avantages et les inconvénients de ces pneus tuffos que je viens de monter il y a un mois. Ah, ça fait un mois, pas plus, à peine un mois. Donc c'est pour ça, là encore, je vais attendre d'avoir plus de roulage avec. La chaîne a été changée lorsque j'ai changé le dérailleur, mais honnêtement, elle ne méritait pas. Moi, j'ai mes chaînes, généralement, elles font 5000 sans problème. Les pédales, ce sont des pédales VTT. Arrêtez de poser des questions sur quelle pédale pour le gravel. Ça n'existe pas des pédales pour le gravel. Le nombre de fois que je vois écrit ça, non mais c'est vrai. Maintenant, je ne sais pas si c'est les fabricants qui sont très forts en marketing, mais on a l'impression que tout est... Les gens posent des questions et ils ajoutent à la fin pour le gravel, comme si il y avait un short spécial pour le gravel, un casque spécial pour le gravel, des pédales spéciales pour le gravel, un produit nettoyant spécial pour le gravel. Si, j'ai déjà lu ça. Et ne tombez pas dans ces pièges, c'est des conneries tout ça. Je vous prenez n'importe quelle pédale automatique et ça fera le job, sans déconner. Vous êtes bien dedans. Non mais c'est vrai, je suis toujours interloqué quand je vois quelle pédale gravel ou quelle pédale spécifiquement pour le gravel. Mais prends n'importe quelle pédale mon gars. Des pédales qui vont avec tes chaussures. Bah, des pédales qui vont avec tes chaussures, mais évidemment, t'as tout dit. Non mais c'est vrai, t'as tout dit. T'as tout dit. J'ai changé la potence. Alors là, la potence, souvenez-vous, c'était une potence no-name. C'était une no-name que j'avais. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas la longueur de potence qu'il allait me falloir sur cette géométrie de cadre, étant donné que c'était un nouveau vélo. Du coup, j'avais pris ce que j'avais dans les cartons à la maison, parce que j'en ai 5-6 à la maison, différentes longueurs. J'ai testé plusieurs mois, j'ai ajusté, j'ai changé de longueur entre temps. J'avais commencé avec une 100, là maintenant je suis sur une 80. Oh, je sais plus. Ah non, si ça se trouve. Non, ça se trouve, j'ai une 60 ou une 70. Non, je sais plus. 60-70, c'était pour moi, Lou, quand t'as cherché à toi, changer. Non, toi, je voulais une 60. Oui, donc c'est pas une 60, c'est peut-être une 70. Ah, je sais plus. Pour moi, c'est une 80. Peu importe. Les gens. Non, franchement, les tailles, on s'en fout. C'est chacun ajuste. Donc, j'ai changé la potence. J'ai rejoué avec mes entretoises. Les porte-gourdes, vous l'avez vu la vidéo précédente. Bah voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il n'y a plus grand chose d'origine, hein. J'ai tout changé, j'ai upgradé au fur et à mesure. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah, puis oui, il n'est pas dit que courant de l'année, enfin avant la fin de l'année, peut-être décembre, peut-être au printemps prochain, j'upgrade encore avec une paire de roues carbone. Vous savez, c'est l'hiver dernier, j'avais une paire de roues carbone qui m'ont été prêtées pendant 4 mois. J'ai dû les rendre et il est possible que j'achète à mon tour une paire de roues carbone. Je sais pas, je vais voir. Mais pourquoi pas, j'y réfléchis. Pour certains usages, j'avoue que ça peut être sympa. Bon, on roule parce qu'on n'a pas beaucoup roulé et on a beaucoup parlé aujourd'hui. Puis on continue à recevoir des gouttes là. Donc je pense qu'on va se faire rincer. Comment? À gauche. Wouhou! J'aurais vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, ça rappelle un petit peu les vidéos à l'ancienne. Avant que Aurore vienne faire des vidéos touristiques, des vidéos paysages avec moi. Lorsqu'on faisait des sujets, vous et moi, en tête à tête l'hiver dernier ou même l'année dernière sur la chaîne. Je faisais souvent ce genre de vidéos, les longs blabla rides. Je vais en refaire hein, d'ailleurs, parce que on n'est pas toujours disponible. Là vous êtes gâtés en ce moment parce que c'est l'été, donc on peut faire des grosses sorties, mais bon, après avec la chasse, elle n'aura plus aucun créneau pour rouler tranquillement dans les jours de fermeture de chasse. Je serai le seul à pouvoir le faire. Ah, mes freins font de drôles de bruit, je ne comprends pas. Ça faisait pas ça, hein. Je pense que le vélo a besoin d'une petite révision.
J'en connais un qui va être content. Parce que c'est pas moi qui sais faire. Waouh. Tu te mets bien à l'arrière, hein. Allez. Alors je crois qu'Aurore a filmé la descente que nous venons de faire. Et cette descente, je pense qu'elle ne ressemblait à rien sur la GoPro. Et moi, j'ai pensé à regarder dans la descente ce qu'indiquait le Garmin. Et le Garmin indiquait des passages de descente à 22%. Et 22% le Garmin il indiquait là, Ah ouais, la descente. Ah, c'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. Même si... Faire de long avec cette descente, même si... La première fois, c'était pas ça. Ouais, même s'il exagère un peu, je pense, Wow. d'1 ou 2% à chaque fois, ça fait quand même 20%. Et c'est crédible, hein, parce que moi, j'arrive une fois sur deux à le monter sans poser pied. C'est hyper raide. Et on peut se mettre là. Eh, c'est joli là. Bon, bah, on vous aura pas montré beaucoup de roulage aujourd'hui, mais ça n'était pas le but, comme je vous l'ai expliqué. On était surtout là pour parler du Grax, du fait que je le roule depuis un an, que j'ai fait 4000 bornes avec, donc je sais de quoi je parle. Actuellement, on était en train de réfléchir, on regardait pour Aurore. C'est pas impossible qu'avant la fin de l'année, elle switch sur un trail. Aurore restera sur un, si possible, hein, elle restera sur un vélo alu. Et pour ça, le trail, elle avait déjà essayé un petit peu, très brièvement. Moi, je l'avais essayé un petit peu aussi. Souvenez-vous, il me l'avait prêté pendant 3-4 semaines l'hiver dernier. J'ai trouvé ce vélo très séduisant, vraiment. Et du coup, on réfléchit. Peut-être que oui, peut-être que non. On va voir comment ça va se goupiller. Mais peut-être qu'on va... je vais acheter un trail pour elle. Vous êtes chaque semaine nombreux à m'envoyer un message ou en commentaire ou en message privé pour me dire: je viens de commander un trail grâce à toi, je viens de commander un Grax grâce à toi, maintenant j'attends qu'il me soit livré, etc. etc. Bien, je suis content si j'ai pu susciter l'intérêt auprès de vous, si j'ai pu vous motiver, pour certains, à vous engager dans cette discipline du gravel, à d'autres à switcher. Vous étiez déjà cycliste avant, vous êtes des profils différents, vous me racontez toujours un petit peu votre passif et tout ça, ça me fait plaisir. On discute, hein, dans les commentaires, vous le savez, je réponds quasiment à tout le monde. Et donc, bah, content d'avoir pu être un bon ambassadeur malgré moi à l'origine. Je dis malgré moi parce que pas spécialement, c'était pas le but. J'ai payé mon vélo, mais ça me fait plaisir, c'est du bon matos. J'en suis très content, donc je vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. Bonjour. Bonjour. En conclusion, vous l'aurez compris, je ne regrette absolument pas mon achat. Ce kit cadre était une très bonne idée, vraiment. Il m'a permis, en achetant ce vélo, ça m'a permis de me séparer de celui-ci. Et indirectement, ça a permis à Aurore de débuter la pratique et qu'on puisse rouler à deux. Donc c'était vraiment une très bonne idée que de racheter un vélo. Je ne regrette pas non plus mes choix de la configuration initiale, parce qu'on pourrait dire, certains pourraient dire: ah ouais, mais au final t'as pas acheté ce qu'il fallait, t'aurais dû mieux réfléchir parce que regarde, t'as tout changé en l'espace d'une année. Eh bien non, parce qu'en réalité c'était les meilleurs choix possibles et les meilleurs choix à faire sur le moment, avec les pièces qui étaient compliquées à trouver sur les sites. Pour monter ce vélo, je crois que j'ai dû commander sur 5 sites différents, 5 ou 6 sites. Imaginez que j'ai acheté ce vélo il y a un an et que j'aurais dit ah, il n'est pas question que je roule avec un groupe route 105
je ne roulerai dessus quand j'aurai trouvé un GRX. Bah, je l'ai monté en juin. Si j'avais trouvé le GRX en octobre, bah, j'aurais fait quoi l'été dernier? Bah si, j'aurais roulé mais avec celui-ci. Et donc bah, toi t'aurais pas roulé. Et donc on aurait perdu du temps de partage ensemble. Donc c'est dommage en fait. On vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Roulez bien. Et la suite dans les prochaines vidéos. Ciao!